Quand on parle de mère célibataire, j'aimerais bien souligner ce fait-là que il y a plusieurs types de mères célibataires et l'émotivité ne se déroule pas de la même façon. Cela dépend des contextes. Vous avez la mère célibataire qui a été violée et on lui a laissé l'enfant, où elle, enfin, dans la saison, elle ne connaît même pas vraiment le père. Et donc, c'est resté comme ça. Ou soit elle connaît le père, mais le père lui a laissé l'enfant. Donc, il n'y a jamais eu de conjugalité. Ça, c'est déjà un cas qui a une émotivité spécifique. Parce que quand on parle de blessure, on parle d'émotivité. Voilà, on parle de déséquilibre émotif. Alors, vous avez également la mère célibataire qui a connu une conjugalité, mais qui est veuve. Et son mari est mort. Voilà, c'est le cas du premier voilà. conjoint. Donc là, l'émotivité est aussi différente. Après cela, vous avez la mère célibataire qui a connu une conjugalité, mais après le mari l'a sorti ou le mari est parti et l'a laissé. D'accord. Et là aussi, c'est différent. Vous avez aussi la mère célibataire qui est partie, qui a choisi de partir. Et là, l'homme ne l'a pas renvoyée, mais elle est partie. Peut-être que l'homme voudrait toujours qu'elle revienne ou lui court après toujours, mais elle est partie. Et c'est différent aussi, vous voyez. Donc la psychologie de la mère célibataire, elle est multiforme et multifacette. Donc, il faudrait déjà prendre chacune dans son profil. Quand je prends par exemple Madame Ngwedji, Oui. Madame Ngwedji réunit deux profils. Elle est en même temps dans la situation de la mère qui a été veuve et je pense qu'elle a connu une certaine conjugalité et après elle se retrouve avec un autre homme qu'elle a fini par laisser. Vous savez ce qui se passe ici, c'est que lorsqu'on réunit ces deux contextes, l'un annule l'autre. Autrement dit, le contexte de la mère veuve annule le contexte de la mère qui a quitté le foyer. Donc, elle demeure toujours veuve. Vous voyez? Elle demeure toujours veuve. Alors, donc, est-ce qu'elle peut guérir